wote katika kimya yenyewe Kristo atupatia. Tulienda mu mission ku Kinshasa na tunaonesha kama mkubwa wa nchi yeye mwenyewe alitupokea siku tu tulifika na kutupatia ma instruction juu ya namna gani tunaweza kutumika. République démocratique du Congo, fidèles téléspectateurs, bonjour, bienvenue dans cette émission spéciale mois de la femme. Donc c'est notre mois quoi, donc je me souhaite d'abord moi-même joyeuse fête de mois de mars et à toutes les femmes qui sont en train de nous suivre en RDC. Aujourd'hui sur ces plateaux, je ne serai pas seule vu que c'est les mois de la femme quoi, donc on doit parler des femmes ou rien. On doit parler dans Tobeta Masolo, Tobeta Kati, Tutasungumuzia, Bia Banamuke, c'est que les femmes sont en train de faire. Donc, Banasemaka que Mwanamuke, Ashtaweza Kitubila Mwanaume, donc il faut Mwanaume, non, non, il y a aussi des femmes battantes, des femmes fortes, Bale Banamuke, donc, Abanana complexe Yakitu, c'est ça aujourd'hui, Tobeta Penali Solo. Je ne serai pas seule dans ces beaux plateaux, je serai accompagnée de messieurs bien, donc un homme bien, un homme qui maîtrise la matière. Je vais lui laisser, il va se présenter. Bonjour messieurs. Bonjour madame. J'espère que vous allez bien. Je vais bien, oui. Ah ok. Je vous trouve en forme. En forme, je m'appelle Josué Muyumba, okay. Chargé de communication au gouvernorat de la province du Lualaba. Ok, merci beaucoup. Lui, c'est monsieur Josué Muyumba, vous avez compris vous-même, il vient à peine de se présenter. Les lots vraiment au Betali Solo. Il y a peu, on a vu première dame Akitaki na Lualaba. Donc, beaucoup de gens ont des questions belées que vous n'arrivez. Donc, vous évitez à quel sens c'est voué par rapport à ma question Nabino. Mais avec lui aujourd'hui, on va donc toquer point par point. On va parler, on va discuter. Il va nous dire pourquoi c'est. Donc, on a beaucoup de questions que je vais poser à M. Josué Muyumba qui est avec nous aujourd'hui et il va essayer un peu de nous. Après ça biso ba éclaircissement mon boé place ba flou mon boé zalaki donc à tâtonner chat à tout expliquer na tout à comprendre par rapport à ma question et tout qu'on a yo. Voilà monsieur Josué Muyumba, aujourd'hui tu as mis recevoir mon plateau et tout, on voulait un peu savoir la République démocratique du Congo a 26 provinces. Et je ne sais pas à ces jours pourquoi seulement le Lualaba, il est quoi cible la première dame pour venir fêter le 8 mars avec les femmes du Lualaba. Est-ce que les femmes du Lualaba, béco spécial, est-ce que les femmes du Lualaba, banapita ba femme bote ba mon RDC ou soit c'est quoi? Vous pouvez nous expliquer par rapport à ça? Merci beaucoup. Je sens que vous parlez couramment 3 langues. C'est pas facile. Hein? Oui, oui. En tout cas, merci. Avant de répondre à vos questions ou à votre question, la première, j'aimerais une fois de plus vous remercier d'avoir porté votre dévolu sur ma modeste personne. Merci. Parce que c'est pas donné à tout le monde. Vous avez souvent votre portée bousculé, frappé par différentes personnalités. Vous avez accepté de m'accorder cette opportunité de pouvoir m'exprimer en ce mois spécial, ce mois consacré à la femme, la femme que vous êtes. Merci. Moi, personnellement, avant de répondre directement à votre question, j'ai une très grande considération pour la femme. Merci. Parce que je suis le produit, au-delà d'être, de sortir d'une femme, je suis le résultat des efforts d'une grande dame, ma mère. Oui, parce qu'à un certain moment, j'ai connu des difficultés. On a connu des difficultés. Mon papa, qui était conducteur de train,
Je suis né ici à Kolwezi. Ok. Mon père était conducteur de train ici à Kolwezi. À un moment, on a été muté à Lubumbashi jusqu'à ce que j'ai été appelé par mon travail à me retrouver à Kinshasa. Et mon père était licencié. C'était en 1900, si je ne me trompe pas, en 1992. Ok. 91, 92, je crois. C'est ma mère qui avait pris la relève. Vous savez, on avait cette habitude de dire Kazi Jo Baba Jo Mama. Okay. Nos pères, quand ils étaient souvent habitués à travailler dans une entreprise, après l'entreprise, ce n'était pas facile. C'est notre maman qui avait pris la relève. J'étais en deuxième secondaire. C'était pas facile. Notre maman a pris la relève, elle s'est battue jusqu'à ce qu'on décroche, que je décroche mon diplôme avec mes frères et sœurs. J'ai aussi terminé les études universitaires. Donc ça veut dire que je suis le produit des efforts d'une femme. C'est pourquoi j'ai beaucoup de considération envers la femme. Merci beaucoup. Et ça me donne le courage de faire étudier encore plus mes filles. Ok, surtout ça. J'en ai 4. Ok. J'ai 2 garçons et 4 filles. Ok. C'était juste une parenthèse. Merci, monsieur. En tout cas, la première dame, Madame Denise Nyakeru Tshisekedi, a choisi le Lualaba parce que je l'ai suivie dans ce qu'elle a dit. En tout cas, elle a dit que je suis venu célébrer la journée internationale de la femme parce qu'il y a d'abord à la tête de la province une femme. Une femme forte, une femme qui travaille, qui fait honneur à beaucoup de femmes de notre pays. Et vous allez vous rendre compte que la gouverneure Masuka, je l'ai surnommée il y a quelques jours la femme dans son temps. Ok, la femme dans son temps. On doit s'habituer aussi à ça. Comme on l'appelle, comme on l'a surnommé la Jeanne d'Arc, comme on l'a surnommé la femme d'exception. Ce sont des surnoms pour donner goût à d'autres femmes à suivre son exemple, à nos filles à suivre son exemple, parce que elle force l'admiration, parce qu'elle fait un travail qui attire l'attention. La première dame a dit: je suis venue l'encourager. Encourager aussi d'autres femmes. Basi misusu oyo bazo sala musala ya bien pour la population congolaise. Voilà. Ayaki lisusu pona ko encourager basi à Lualaba. Lualaba est la province locomotive, est la province poumon économique de ce pays. Bato ebele bapesa ki chance te na gouverneur Masuka. Tango azwaki ki bokonzi ya province oyo na 2020, na décembre 2020. Bato ebele banda komona est-ce que Erosimba, comme on a l'habitude en tant qu'Africain, on avait l'habitude de voir comme si il y a un adage, on veut montrer que la femme ne peut rien faire. À moi si, bon, et puis nous quand on grandissait, on voyait même dans les familles de nos amis, on voit un parent choisir pour trier les enfants à scolariser. À Poni Kaka, Ibali, non, vous les femmes, Bakoba Labino. Ok. Et vous voyez la conséquence. Aujourd'hui, moi je ne vois pas un homme, un intellectuel, un universitaire se marier à une femme qui n'a pas étudié. Surtout ça. Maintenant, les parents qui faisaient cette sélection, je pense qu'ils auront des difficultés à obtenir des hommes de qualité à prendre en mariage leur fille. Donc, la première femme, la première dame de la RDC, Denise Nyakeru Tshisekedi, est venue encourager la femme qui sort de l'ordinaire dans la gestion de la province du Lualaba. La gouverneure Masuka fait preuve d'une intelligence
moi, je la considère comme... C'est une génie en matière de gestion de la chose publique. Okay. Parce que c'est chaque jour qu'elle sort avec des nouvelles choses okay. pour le bien de la province. Nous la voyons de temps en temps se déplacer, aller en dehors du pays. Quand elle est invitée, à un moment donné, elle ne voulait pas sortir trop parce qu'il y a beaucoup de travaux, il y a beaucoup de tâches dans la province parce qu'elle tient à changer l'image de cette province, comme le veut le chef de l'État. C'est une province extrêmement riche à minerais, mais ça n'a problème, il y a cause de là, n'a pas infrastructure, il y a bien. Pour Zanzela, il y a bien là là, c'est compliqué. Bah tu vas vendre quoi y a, bah investisseur va vendre quoi y a, et belé coût tout entreprise là qui a, et belé va vendre quoi y a, bah sali. Mais le week-end, parce que nous avons le marché, parce que nous n'avons pas place. Parce que c'est compliqué. Zela y a bien, Zela quitté. Bah hôtel y a bien, Zela quitté. Donc, bah site, il y a distraction et Zela quitté. Voilà, vous avez compris que d'abord, je tiens d'abord à jeter beaucoup de fleurs à la patronne. Donc, monsieur Boto Lobake, vous surnommez comme on dit, femme. La femme dans son temps. Ok, moi d'abord je jette beaucoup de fleurs à la femme dans son temps. Donc, et c'est là qui 2 ans passés à Inano, je crois, Luala Basso Tamboli poussière série lango ombo kokata. Donc il faut ba mitu ko ya minene sopa ba mai, mais aujourd'hui so botali Luala ba. Non, beaucoup de fleurs à vous, maman. Et monsieur Josué, vous venez de nous répondre par rapport à ce que la première dame a choisi. Pourquoi est-ce qu'elle a choisi la province du Lualaba? Maintenant, là, on voulait savoir, Tolingito Yeba, hein? Akei naye. Comment est-ce que vous personne moi na liste comme qui na accueil au ba Lualabé, c'est que les Lualabé ont préparé pour la première dame. Donc comment c'était accueil naye? Donc l'accueil, d'abord la gouverneure était dans une autre mission à Johannesburg où elle était partie répondre à une invitation, l'invitation du dîner de gala. Ok, oui. À l'intention, c'était un dîner organisé au cours duquel différents hommes d'affaires, je crois, c'était 160 hommes d'affaires du monde, s'étaient rassemblés. Nous sommes une province chantier. C'est une province des grands enjeux économiques actuellement avec le lithium. Là-bas, le lithium qui rentre dans la fabrication de la voiture électrique. Donc, elle a tenu à sensibiliser les investisseurs, les hommes d'affaires. C'était à Johannesburg. Aussitôt rentrée, parce qu'elle est rentrée, c'était, je crois, le 3, oui, les 3. Le 5 mars, la première dame devait venir. Nous sommes descendus de l'aéroport. Elle n'est même pas rentrée à son domicile. Elle s'est mise déjà à travailler pour préparer l'accueil. Oui. Je l'ai vu sur tous les fronts. Elle a visité différents chantiers d'abord et elle s'est mise à préparer l'accueil. C'est là que on peut se dire Basia Makasi Bazali. Basia Makasi Bazali. Donc, c'est une femme qui a la passion. Parce que ce qu'elle fait, c'est pas que c'est quelque chose où elle est poussée, non. Elle le fait par amour. Ça se sent, ça se voit. Elle travaille dans la province du Lualaba comme si c'était sa propre vie qu'elle construit. Donc, elle tient. Et c'est pourquoi le chef de l'État et même la première dame sont fiers d'elle. Parce qu'elle travaille avec son cœur. Oui. Elle a saigné d'abord la gestion, les finances. On l'a vu ici. Elle est à l'aise quand elle est contrôlée. Nous sommes, je crois, parmi les rares provinces du pays qui ont
un bureau de l'IGF en permanence. Presque. Donc le contrôle se fait de manière permanente et elle est à l'aise parce qu'elle gère dans la transparence. C'est pourquoi je donne raison aux financiers, la plupart même les économistes, placent les femmes dans la gestion de leurs finances. La plupart. Parce que les femmes gèrent bien. Voilà, la plupart gèrent bien. Ouais. C'est de là qu'est venu même l'adage qui dit éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Oui. C'est ce que nous voyons. Moi, chaque fois quand je la vois, elle m'inspire et je profite de ça pour transmettre à mes filles. Je dis, écoutez, suivez l'exemple de notre gouverneur. Ouais. Actuellement, il n'y a plus de monde. Il faut seulement être belle pour qu'on vous donne des responsabilités. C'est ça. La beauté ne suffit pas. Il faut être compétente. Oui, la tête aussi doit fonctionner. Ça doit fonctionner, Voilà. mériter, parce que nous le voyons dans la province du Lualaba. C'est chaque jour, à côté de votre studio, à côté de votre chaîne, ce sont des chantiers. Les avenues qu'on ne pouvait imaginer recevoir l'asphalte, reçoivent de l'asphalte. Oui. Banzela et Belé Pembeni Awa. Quartier, même joli la site. place où l'érosion est là qui La donc place est belée. Avant l'émission est banda Awa. Tout le monde a qui, par exemple, route Kazembe, au niveau de la route Kazembe prolongée, et même ceux qui ont Kende, na avenue Ngunganda. Oui. Avenue Tchata. Ils aiment ma belle. Zela wana ezalaki na mabulu, ezalaki na ba érosion, bandako ezalaki menacé. Voilà tout le monde qui ezalaki mabulu tango akendaki. C'était impossible. Si vous y passez maintenant, vous vous dites, est-ce que place ezalaki na mabulu, est-ce qu'il fazi palikuwa mashimu. Donc unafika pale unaangalia unasema non. En tout cas kazi kunafanika. Monsieur Josué. Malgré kukubale. La parenthèse kakaloko. Ouais. Siku moi mina panda moto et les motards restent oh bantu beko paka oh masuka. Mais ou mwanamke mishonaka mwanamke sain. Motard. Pourquoi tu peux dire ça? Donc mi en face de mi chichi qui je ne connais rien. Ouais. Pourquoi tu peux dire ça? C'est dada. Uni mwanamke ana na 3 ans pakile kiti me ana fabi nene 2 ans seulement. Shiba motard de quoi faut kutoka kumulango busu il faut 10 heures udia unayo kamai poussière paka na kumasili. Donc meleo mabalabala joli situm atuko la pitaka tout franchement par quoi ni érosion comme pas possible. Mais motard a jeté ma fleur ana ma éloge, moi j'étais étonné. Oui, c'est ce qui s'est passé aussitôt arrivé à 48 heures seulement de l'arrivée de la venue de la première dame. Oui. Elle n'a pas eu de difficulté pour sensibiliser la population. Parce que c'est comme dans une famille. C'était ma question. Voilà. Donc vous avez volé ma question. C'est la réalité. Moi, je pose directement la question. Oui. Le Jean Beko a Mao. Maman Fifia n'a suivi mais non, Maman Fifi a commis là-bas les 3. Le 5, première dame a quitté. Mais il fallait la population. Yé mutu balandara biloko na ete. Balola be ba yoka ka ete. Balola ba balinga ka ete. Mais na ba to ba yaki ko accueillir première dame wana fulo to monaki population to monaki. Baza ba tu ba loi ki libanda ou bien baza ka ba to lola ba. Comment est-ce que ça là qui que beaucoup de monde baza la boule? Oui, madame. Donc eza lokola na ndako. Ceux qui papa, maman baza ba responsabilité, bazo subvenir na ba besoin ya bana na bango te. En tout cas, ba parents wana soki ba lobby eloko comment na bana bazo budi on a bitu kuna sema et tout ça. On a ski. Ça veut dire kama parent anaripiaka mtoto masomo, ana subvenira kwa besoin ya kiyote. Hein? Vous allez voir akta kama nafanya maman, papa, on attend qu'on tout ou quoi. Donc, ça veut dire les enfants admirent leurs parents parce que les parents sont responsables. Okay. C'est de même avec la province du Lualaba. Donc, la population voit la manière dont la gouverneure travaille. Les efforts. Elle change chaque jour la province.
Il y a des endroits, comme vous avez dit, il y a des endroits où on ne pouvait pas imaginer que ça pouvait recevoir des infrastructures. Oui, oui. Ces endroits sont modernisés, comme le quartier latin actuellement, comme le quartier Joli Site actuellement. Site, oui. Presque toutes les avenues sont asphaltées. Tout Au vraiment. niveau de la cité Manica, elle a lancé récemment, via son ministre des Infrastructures, Célestin Machata, elle a lancé les travaux de construction de 50 km dans les deux communes que compte la ville Manica est dit là. de Kolwezi. De Kolwezi, oui. Donc ni makazi moja kunafanyika na population kunaona leo ma territoire yote tunajua sema route Kolwezi Dilolo, il y a du travail à faire. Le gros reste à faire, mais les travaux de réhabilitation de cette route, de construction, de modernisation de cette route se poursuivent. Il y a un endroit qu'on appelait lieu de rendez-vous, Munikula. Là où les gens pouvaient faire des semaines et des semaines. Les travaux, il y a eu des ateliers envoyés là-bas par le ministère des Infrastructures, par le ministre Machata. Les travaux évoluent jusqu'à ce que j'aimerais vraiment relever quelque chose, ouvrir une parenthèse. C'est une route nationale numéro 39. C'est la route nationale. Ça relève de la compétence du ministère national des ITP. Mais elle s'implique parce qu'elle est proche de cette population. La population pleure et ça tombe directement dans ses oreilles parce qu'elle est à côté. Maman sollicite. Et c'est pourquoi elle s'implique. C'est ce qui a fait que dans un laps de temps, quand elle est passée pour appeler la population, comme elle l'avait fait au mois de mai 2021, lors de l'arrivée du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, on a vu les gens venir. Parfois, elle-même la veille, elle disait, même les anges vont descendre pour accueillir le chef de l'État. Vraiment. Donc, ça veut dire, elle est sûre d'elle-même, elle travaille, elle ne parle pas beaucoup. Elle ne parle pas beaucoup, elle est souvent préoccupée. J'aimerais relever encore une chose, je l'ai dit, je crois, dans des émissions précédentes. Vous savez, elle est, je crois, peut-être l'unique gouverneur, je n'ai jamais vu une gouverneure comme ça. Tous les signataires, parce que la province, c'est aussi l'administration. Oui, oui. Donc, vous voyez, les signataires, quand les documents entrent, les correspondances, que ce soit en interne, que ce soit les correspondances qui viennent de l'extérieur, elle lit tous les documents. Vous voyez la province comme le là-bas. Chaque jour, il n'y a pas moins de 50 documents qui entrent. Chaque jour, pas moins de 50 documents. La plupart, ce sont des documents, en dehors de ceux adressés au ministre et d'autres membres de son gouvernement. En tout cas, la plupart des documents sont adressés à elle. Donc, et qu'on a soma ma papier yote, il est n'ingara ma signataire parfois, ou te écouta par bureau ishakuyala ya mingi. Mais, ou qui pite pendant, après 1 heure ou 2 heures, il n'a malizik. Donc, et qu'on a soma, et qu'on a weka ma annotation. Azo tanga ba document nyoso, azo orienté. C'est pas donné vraiment à tout le monde. C'est pas donné. En tout cas, moi, je n'ai jamais vu. J'ai vécu avec différentes autorités dans ce pays. Pas donné à ça, je n'ai pas vu. Ça, il y a de quoi à l'encourager. C'est ce qui lui attire maintenant de la jalousie auprès des gens qu'elle a remplacés. Ces gens se sont organisés. Ils donnent de l'argent pour ternir, pour l'insulter, comme on le voit actuellement. Les gens se donnent le plaisir d'insulter une mère de famille. Une mère qui fait la fierté. Qui fait la fierté du Lualaba et aussi du pays. On l'a vu avec la première dame, Denise Nyakirou Tshisekedi. Elle est venue pour l'encourager parce qu'elle voit aussi qu'elle est sujet à beaucoup d'attaques gratuites. Et monsieur Josué. Et j'aimerais relever aussi une chose. Il y avait une coïncidence, je l'ai dit, c'est la femme dans son temps. La première dame est venue. Donc, elle est dans le temps que Dieu lui a imparti. C'est pourquoi vous voyez,
elle est souvent attachée à Dieu, au Créateur. C'est pourquoi la plupart des gens qui la combattent, la plupart, Dieu s'en occupe. Parce que Amen. moi, je vois même les huissiers au niveau du gouvernorat. Ok. La manière dont, même le jour de son anniversaire, on a vu, parce que on a vu les agents, tous les agents, en commençant par les huissiers, là-bas jusqu'au sommet, on a vu les agents s'empresser pour lui souhaiter l'anniversaire. C'était le matin, parce qu'elle avait fait l'aller-retour Kolwezi-Lubumbashi pour participer à une séance de travail concernant les mines. Les agents l'attendaient, mais elle ne pouvait pas venir. On a vu comment les gens étaient inquiets pour dire « Oh, elle n'est pas venue ». Donc ça veut dire parce que, mais heureusement, elle est rentrée. Ouais. Elle les a reçus. Elle est rentrée le soir et tout ça parce que les gens se sentent comme si c'était leur propre mère. Parce qu'elle les traite comme des humains. Il n'y a plus de discrimination depuis qu'elle est aux affaires. C'est tout le monde qui trouve son compte et elle paye. À temps les salaires des agents, les primes sont payées. Elle traite les gens comme une vraie mère de famille, une mère vertueuse. C'est tout ça qui fait que Dieu ne peut pas abandonner quelqu'un comme ça. Et Monsieur Josué, on a vu, juste après l'arrivée de la première dame, elle a visité différents chantiers qui se trouvent dans le Lualaba. Je ne sais pas, c'était après avoir visité les chantiers du Lualaba, c'était quoi sa réaction? Oui, elle a visité, je l'ai dit, elle a choisi le Lualaba parce qu'elle sent qu'il y a une femme qui fait sa fierté, elle, en tant que la première de toutes les femmes du pays. Quand elle a visité, par exemple, les deux ponts, que j'appelle les ponts historiques, pont Loudi et Lufupa, à près de 100 km de la ville de Kolwezi, dans le territoire de Muchacha, groupement Musokantanda, c'était des ponts endommagés lors de la guerre de 80 jours sous le régime de Mobutu. C'était pour freiner l'avancée des rebelles de l'époque, des rebelles qui venaient souvent de l'Angola. Depuis 1978, ces deux ponts étaient endommagés. C'est toute une bonne partie de ce groupement de Musokantanda, de ce territoire de Muchacha, qui ne pouvait plus accéder de l'autre côté du territoire, du côté où nous nous trouvons. C'était pas facile. Il y avait juste quelques ponts de fortune aménagés par la population locale. Et ça donnait du fil à ça donne, parce que les travaux continuent, ça donne du fil à retordre à la population. Mais la gouverneure est venue, elle a soumis le projet au chef de l'État, à l'Assemblée. En tout cas, les travaux ont commencé. Le chef de l'État a adhéré à cela. C'est grâce à lui que les travaux de construction de ces deux ponts ont été lancés et ça évolue et la première dame a été très touchée positivement par ce travail. Quand elle a vu ça, elle était très contente. Elle dit, en tout cas, merci beaucoup à vous, Madame Fifi Masuka. Vous faites ma fierté, moi, la première dame. Et vous allez vous rendre compte que la première dame est née le 9 mars, la gouverneure Masuka est née le 10 mars. Donc, c'est une coïncidence qui n'est pas... C'est pas un hasard. C'est pourquoi le courant passe très bien. C'est comme quand vous avez un enfant dans votre foyer. Ou si vous êtes enseignant, vous avez un élève qui assimile facilement votre matière. Un enfant qui vous écoute, qui, quand vous l'envoyez, il ne boude pas, il va, et puis il fait... En tout cas, cet enfant, il vous rend la tâche facile. Et c'est ce qu'on a vu dans le chef de la première dame. Elle a vu une femme qui répond valablement à la volonté du chef de l'État, son mari,
elle matérialise comme il se doit, sans beaucoup d'efforts. On a vu même avec l'IGF, Jules Alinguete, le patron de l'IGF, quand il est venu ici, il a dit en tout cas, il n'a pas réussi à contenir les mots par rapport à la gestion de la province vécue dans la province du Lualaba sous Masuka Saïm. Okay. Il a dit, en tout cas, les finances sont gérées de manière clean. La province, l'aérogare, qui va faire la fierté bientôt de tout un pays, l'aérogare de Kolwezi, c'était de l'argent emprunté par les prédécesseurs de la gouverneure Masuka. Avec le taux d'intérêt, pour apurer ça, il fallait aller jusqu'en 2025. La gouverneure Masuka a travaillé, a mis la machine, comme c'est une financière de formation, économiste de formation. Elle a travaillé dans le sens à réduire d'abord le taux d'intérêt, à rembourser à temps. Et monsieur Josué, actuellement, la dette a été apurée complètement. Donc l'aérogare appartient complètement à notre pays, à notre province. Ce n'est plus en 2025 parce que même si les travaux pouvaient prendre fin, il fallait attendre 2025, continuer à payer la dette. Vous savez, quand quelque chose... Ce qui est loco, c'est à Nyongo. Même à Taïlamba. À Taïlamba, ce qu'on a dit à Nyongo. Aux autres tango, mais on a très liberté. Ah, c'est ça. Et là, en tout cas, cette province, il y a eu une époque où pour payer même le personnel, il fallait emprunter auprès des différentes banques. Ça n'existe plus. Voilà. Donc le travail est fait de manière à attirer l'attention de plus d'une personne. C'est ce que j'ai dit qui lui attire aussi la jalousie des gens qui n'ont pas pu faire mieux hier. Et c'est pourquoi ces gens, ils manquent d'arguments. Nous les invitons. J'aimerais profiter de votre micro, madame, pour inviter toutes ces personnes. On voit, il y a d'autres qui sont revenus à la raison, qui reviennent. Et ce que je constate, tous les enfants prodigues, en tout cas, madame Marie-Thérèse, est souvent prête à pardonner. Elle en a pardonné autant jusqu'à maintenant, où nous faisons cette émission. Donc même les autres, là, vous tous qui continuez à haïr sans cause. Sans raison. Sans raison. Une femme avec un cœur en or. Okay. Une femme qui change votre quotidien. Venez, au lieu de vous enfermer dans la prison de haine. J'ai toujours dit même à mes collaborateurs, personnellement, je n'ai pas le temps de garder une dent contre quelqu'un. Parce que plus vous gardez une dent contre quelqu'un, ça vous détruit. Parce que la personne sera toujours là, selon le temps que Dieu lui a donné, selon le souffle que Dieu lui accorde. Et toutes les fois que vous voyez cette personne, ça vous fait mal au cœur. Ça vous détruit. Et messieurs... Ça écourte votre temps de vie sur cette terre. C'est pourquoi, venez, libérez-vous, sortez de cette prison de haine. Elle vous aime, parce que c'est une mère au grand cœur. Elle travaille, elle n'aménage pas sa propre parcelle ou sa ferme privée, ce qu'elle fait. L'élargissement, par exemple, de la route nationale numéro 39. Actuellement, les travaux sont presque terminés au niveau du rond-point Mwangeji. Là, on a déjà posé on a posé des séparateurs pour réduire les accidents. Vraiment. Est-ce que c'est uniquement nous qui passons là-bas? Uniquement nous qui bénéficions? Tout ça, ce n'est pas encouragé, vraiment. C'est toute la population, même vous qui la détestez, même vous qui la dénigrez, parce que vous avez une dent contre elle. Vous passez par là. Même quand vous passez par là, vous l'insultez. Sachez que Dieu ne va pas vous laisser impunis. Même si vous dites que non, c'est pas son argent. Il y a d'autres personnes. Elle ne le fait pas avec son argent. Mais ça, c'est quel genre de personne ça? Voilà. Donc c'est quelque chose, j'ai tenu à attirer l'attention du peuple lualabais. Heureusement, nous sommes en face d'un peuple de plus en plus qui comprend. Un peuple qui comprend le souci de sa gouverneure. Le souci du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans cette province. Le souci du chef de l'État,
c'est que le Lualaba ne continue pas à être la risée de beaucoup de gens. Vraiment. C'est une province presque paradisiaque. Dieu a tout donné à cette province, même à ce pays. Oui. Jusqu'à quand on va continuer à envier d'aller seulement, par exemple, faire le journalisme en France et ailleurs? Jusqu'à quand on va continuer à envier d'aller vivre ailleurs? C'est pourquoi la gouverneure Masuka modernise. Les lois là-bas. Il y a ce qu'on appelle le shopping mall, ici, non loin d'ici, sur, comment on appelle, la cité RVA. Shopping mall, ce sont des centres commerciaux où on trouve plusieurs activités. Et c'est souvent construit de manière, avec un design qui attire l'attention. Ça va faire la beauté de cette province. On voit l'échangeur routier. Ça évolue très bien. Ça évolue Très bien. et ça va faire la fierté de la province. C'est ce que le chef de l'État veut. Il y a des écoles. Dans peu de temps, nous aurons une université moderne Ici, pour le Lualaba. La première dame est venue même poser la première pierre, l'université de Kolwezi, qui n'aura pas à envier aux autres universités de l'Afrique et même du pays. Monsieur Josué, après que la première dame ait visité quelques chantiers de la province, oui. Et au niveau de Morse RVA, il y a des rumeurs qui circulent que cortège et la première dame il y a fait accident. Donc je ne sais pas selon qu'est-ce que vous pouvez un peu dire par rapport, il y a de ces gens chaque week-end n'a pas les pour déformer les informations. Je ne sais pas, est-ce que c'est vrai ni cortège et la première dame on dirait causé accident ou soit ni mort et réfugié tout le monde tout n'y est pas caridjoua. Je ne sais pas comment est-ce que, vu que vous étiez mon cortège, expliquez-nous comment c'était arrivé. En tout cas, j'ai suivi aussi cette information, cette rumeur, cette information tordue des personnes mal intentionnées. Parce que nous, on venait du côté, comment on appelle, l'avenue qu'on appelle l'avenue Mouska. Oui, ok. Comment vous appelez? RVA. L'avenue RVA. Ok. On venait de l'autre côté pour déboucher au niveau de la route nationale numéro 39. Arrivé là-bas, Tunafika. Avant d'arriver directement sur la route nationale numéro 39, il y avait un camion de marque Wowo, je crois. Il y avait, quand la police de circulation routière, il a mis assez non, il faut mettre yote shimame. Pourquoi on a un camion à Wowo, à côté à DGM, côté à Moussopo, au niveau à DGM, vers le rond-point Mwangeji. Oui. Pala wanasema mshimame. Ndio anashimama. Mina alikuwa na receveur wake selon ma info ni kuna. Ule receveur, je ne sais pas, kama arifia kuambia bale ba agent de l'ordre. Ne afia kutoka la PC. Police de circulation kama alifia kuambia nini? Ndio alishuka. Mina mkushuka kama arifia nda kawaambia nono mutaje tu tupite. Ndio motoka ile ile camion. Ilikuwa na problème je crois ya frein. Pas ile camion moya moya. Camion ya boile ya kidio nenda kumkanyanga. Hapa atuye suite écoutier, il faut nous renseigner tena ndio kupata maelema ya sasa. Donc ça n'a rien à voir na cortège ya première dame et puis cortège elle est la femme du chef de l'État. Normalement le minimum de circulation c'est 100 km. Le minimum pour évoluer avec ce cortège c'est 100 km/h. Mais on ne roulait même pas à 100 km/h parce que c'est une femme, elle a tenu à qu'on puisse rouler normalement et tout ça. Donc quand vous la voyez, est-ce qu'elle a même la capacité même de tuer même une mouche? C'est une femme qui rayonne, qui fait rayonner tout le pays. On veut lui coller ça parce que la gouverneure Masuka a réussi, à mobiliser les gens pour son accueil, parce que la première dame a encouragé la gouverneure du Lualaba par rapport au travail qu'elle a là-bas pour l'intérêt de tous. C'est une jalousie qui n'a pas sa place.
Voilà, on est en train de chiter avec cette émission, mais avant de chiter, on va poser à M. José une dernière question. Ouais. Donc, il va nous répondre et on va clôturer avec l'émission. Monsieur Josué Mouyumba, on a vu parmi les activités que la première dame à Salaki Naloa là-bas, Oui. il y a aussi à Bengsa qui a Salaki activité mon élève. Oui. On ne sait pas, c'était quoi d'abord, qu'est-ce qui l'a motivé vraiment de réunir quelques élèves de la province et partager avec ces élèves, parce que dans le cité, dans nos maisons, dans le quartier, donc, Bobby, on n'a jamais vu ça. C'était quoi? Oui, c'est le projet qu'elle a initié depuis 2019, ce qu'on appelle la bourse Excellencia. Bourse Excellencia. C'est pour primer, pour encourager les enfants les plus méritants du secondaire. Les enfants qui décrochent le diplôme d'État avec le maximum de points, le maximum de pourcentage. Parmi les critères, il faut décrocher son diplôme d'État avec 85%. Après cela, il faut réussir au test Excellencia. Ok. Après le test, maintenant, vous allez avoir accès à cette bourse. D'études. Cette bourse d'études. Vous voyez? Donc, c'est pourquoi elle a rassemblé les élèves finalistes au niveau de l'université de Kolwezi. C'était pour sensibiliser, parce que depuis que ce projet a commencé en 2019, le Lualaba n'a jamais participé. C'est pourquoi elle a tenu à sensibiliser les fils et filles, les élèves finalistes du secondaire du Lualaba. Grâce au plaidoyer de la gouverneure du Lualaba, la première dame a institué aussi une bourse spéciale Lualaba. Spéciale Lualaba. Voilà. Spéciale bourse Excellencia pour le Lualaba. Ok. Ça, c'est un plaidoyer de la gouverneure du Lualaba, parce qu'elle a tenu aussi à ce que ces enfants finalistes du secondaire participent aussi, parce que nous avons des enfants intelligents dans cette province du Lualaba. Et aussi, elle est allée, elle a été d'ailleurs à côté de sa résidence, c'est là que se trouve le lycée au Modja. Avant de sortir, les enfants l'ont ovationné, les élèves du lycée au Modja l'ont ovationné. Il y avait même un selfie qui a fait le tour des réseaux sociaux. Façon, j'ai senti l'amour des enfants du Lualaba envers la première dame. Voilà. Après ça, elle était au lycée Mwanga, où elle a offert des matériels de laboratoire, de chimie et aussi des machines à coudre. Donc, une façon d'encourager les jeunes, surtout les jeunes filles, de la province, à travailler davantage pour mériter la bourse Excellencia pour la province du Lualaba. Et on l'a vu aussi commémorer avec les femmes de cette province. Oui, le 8 mars. Le 8 mars. Je l'ai dit d'entrée de l'émission qu'elle a choisi cette province parce qu'elle a voulu encourager d'abord la femme numéro 1 de la province et aussi les femmes de manière générale, leur dire aujourd'hui, moi je suis première dame. Un jour, Dieu peut aussi vous faire cette grâce pour que vous soyez première dame. Vous devez faire étudier vos enfants. Vous devez aussi, vous devez ne pas vous déconsidérer dans vos différents domaines où vous évoluez. Vraiment. Donc elle a tenu aussi à encourager, un jour avant, elle a encouragé les femmes de militaires et policiers. Oui. Parce que leurs maris sacrifient leur vie pour sauvegarder l'intégrité du territoire, beaucoup plus au niveau de la province du Nord Kivu. Voilà, merci beaucoup. C'était pour nous un plaisir de vous recevoir, Monsieur Josué. Nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Merci à vous de nous avoir suivis. De partout où vous êtes en train de nous suivre en République démocratique du Congo. Est-ce que je vais finir cette émission en disant
qui connaît ce que Dieu avait dit à la femme. Donc, Nzamba Zoaki Mobali, Alalsi Mobali, Azui Abimisi Mwasi Nakatia Mobali. Qui sait ce que Dieu avait parlé avec la femme? Donc, bonne fête à toutes les femmes. Au revoir.